Salut à tous mes hunters, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le truc que j'ai à vous proposer, c'est une théorie que je trouve absolument incroyable. Alors, petite mise au point avant, je sais que certains d'entre vous seront surpris de ne pas encore voir la prochaine review de chapitre de Hunter x Hunter, parce qu'on devait voir ensemble le chapitre 343. Ne vous en faites pas, elle est juste décalée du coup à ce week-end, donc dans quelques jours. Parce qu'il faut savoir que avec le boulot que j'ai eu assez peu de temps pour voilà, faire le tour, le petit check-up de mes mails, de ce que je reçois, etc. Et là, en réépluchant un petit peu mes mails, j'ai vu un mail d'une personne qui m'a envoyé du coup plusieurs théories, donc 3 théories, et j'ai juste eu le temps de lire la première, et pour le coup, je l'ai trouvée vraiment super, super, super sympa, et je voulais vraiment vous la partager. Cette théorie, elle nous vient du coup directement de Damien Chastanet, que vous pouvez retrouver directement sur Twitter. Voilà. Un grand merci à toi, Damien, parce que pour le coup, j'ai encore pas lu les deux autres, mais déjà rien que la première, je la trouve vraiment hyper sympa. Donc cette vidéo, elle est pour toi. Par rapport à la théorie du coup de Damien, elle porte sur, on va dire tout ce qui se rapporte au naine de Gon. Lui-même l'a appelé théorie sur le pouvoir de Gon. Donc on va pouvoir résumer ça à peu près comme ça. Grosso modo, sa théorie parle en fait du fait que forcément vous avez dû lire le manga, vous avez dû même voir l'animé, et vous avez vu que Gon, suite à sa transformation en adulte devant Pitou, donc pour défaire Pitou, sans quoi il n'aurait pas pu l'abattre, le contre-coup a été absolument terrible étant donné qu'il était entre la vie et la mort, et par la suite il a été sauvé par Nanika, etc. Ça, tout le monde l'a. Le truc en fait c'est que la théorie de Damien Chastanet, elle se base sur le fait en partant du principe que, si vous voulez, Gon en fait, du coup il a pas vraiment perdu ses pouvoirs, si vous voulez, mais c'est juste qu'il a dû se créer une condition à son haine pour devenir aussi puissant. Et en fait il l'a dit lui-même dans l'animé, du coup il a dit grosso modo un truc du style je m'en fiche des conséquences, plus rien n'importe, etc. Et du coup, la base de sa théorie vient du fait que il a créé inconsciemment, du coup, une condition qui est de la puissance pure, à foison, en échange d'une réduction extrême de mon espérance de vie et de mon Hatsu. Ok. Étrangement, ça doit vous faire penser à un personnage qui n'est autre que Kurapika, qui a le même genre de conditions extrêmes dans son haine, et particulièrement de son Hatsu par rapport à la Brigade Fantôme. Et pour ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle, je n'en dirai pas plus en tout cas, pour ceux qui regardent que l'animé. Par rapport au manga, il y a également autre chose par rapport à une condition extrême. Donc ça fait penser clairement à Kurapika. Euh, Bien entendu, que ce soit les animés ou les mangas, vous avez vu que par la suite, Gon n'est pas mort, parce que Killua a du coup expressément demandé à Nanika de le soigner. Et voilà, il lui a dit sauve Gon ou soigne Gon, je sais plus exactement ce qu'il lui a dit. Et du coup, elle l'a soigné. Et il n'est pas mort, alors que la condition à la base stipulait que il aurait dû théoriquement mourir. C'est-à-dire, il aurait dû réduire son espérance de vie à un stade où il serait quasiment mort ou mort. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Comme me disait Damien dans sa théorie, il disait, vu que c'était le pouvoir d'une calamité, parce que, je le rappelle, Nanika, c'est une partie de Ai qui est une calamité, c'est un pouvoir absolument démentiel, exceptionnel, que potentiellement on ne reverra pas, ou alors pas avant un très long moment. Et si vous voulez, la grosse question qui se pose sur cette théorie, en fait, c'est forcément, pourquoi Gon n'a pas récupéré son naine, étant donné que Nanika l'a complètement soigné, si vous voulez. C'est encore un mystère aujourd'hui. Et si vous voulez, surtout, pourquoi n'a-t-il pas récupéré son Hatsu? Parce que, si vous voulez, entre guillemets, on peut perdre une partie de son naine, mais pas forcément entièrement une partie de son Hatsu. Enfin, en fait, on ne sait pas exactement si on perd vraiment son naine, ce qui se passe, donc c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Si vous voulez, la raison que donnerait du coup Damien dans cette théorie, ça serait que, en fait, pourquoi Gon a perdu son naine, ça serait à cause de Killua. Pourquoi à cause de Killua?
c'est parce qu'en fait, quand Killua a demandé à Nanika, du coup, de soigner Gon, en fait, il a demandé à Nanika, du coup, Killua a demandé à Nanika de soigner Gon, mais pas de le faire redevenir comme avant, c'est-à-dire avant sa transformation. Et en fait, peut-être que cette différenciation, cette différence au niveau du souhait, au niveau du langage, du champ lexical qui est très important, a énormément joué, du coup, sur la capacité de Gon à avoir son haine ou non. Parce que si vous revoyez le manga ou vous revoyez l'animé, vous verrez que Killua demande à Nanika de soigner Gon. S'il avait demandé que Gon redevienne comme avant le combat contre Pitou, ça, je pense que normalement il aurait eu à nouveau son haine. Et à partir de là, si vous voulez, en fait, il ne peut plus utiliser le Nen, et surtout, il ne peut plus utiliser son Hatsu, qui se situe du coup dans l'hexagone. Vous avez déjà vu la petite, l'espèce d'hexagone en fait de Nen que vous devez connaître également. Et en fait, si vous voulez, Damien, ce qu'il dit dans sa théorie, c'est que sa catégorie de l'hexagone du naine du renforcement pour Gon, qui est son naine de prédilection, en fait, cette catégorie pour lui est épuisée. C'est comme si elle n'existait plus, comme si elle ne fonctionnait plus, si vous voulez. Et en fait, il ne pourra plus utiliser le renforcement, sachant que, en plus de ça, on le rappelle, parce que dans Hunter, on l'apprend, je ne sais plus exactement de qui, mais on apprend qu'en fait, il est possible de changer de Hatsu, changer de Nen au cours d'une vie, en fonction de ce qui vous arrive, de comment vous évoluez, etc. Et donc, en fait, Damien pense que la forme de Gon adulte lui, en fait changer de Hatsu. Voilà. Et du coup, en fait, en partant de cette théorie, peu importe que vous soyez de la spécialisation, de l'émission, n'importe quelle naine, si vous voulez, l'utilisation, dans le cas de Gon, l'utilisation du renforcement, il restera à hauteur de 0%. Voilà. Même si, à la base, c'est sa branche de naine qui le caractérise, c'est-à-dire que c'est vraiment son naine de prédilection, si vous voulez. Et donc en fait, pour Gon, en récapitulatif, ça voudrait dire que cette condition, si vous voulez, et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'en fait, pour résumer ça, c'est comme si, grosso modo, la condition qu'il devait remplir, ce serait de perdre la vie, ou alors d'être à la limite de la mort pour utiliser ce résultat de cette condition qui s'est imposée. Sauf qu'en fait, la condition stipulait quelque chose de très rude pour lui, et du coup, théoriquement, s'il est mort ou à l'article de la mort, dans la condition, du coup, ça sous-entend évidemment qu'il ne peut plus utiliser son haine, si vous voulez, du renforcement. Et du coup, vu que Nanika a artificiellement fait revivre Gon, et on peut dire le mot artificiel parce qu'en soi, c'est comme une forme de magie, j'ai presque envie de vous dire. Mais en fait, ça a complètement tronqué, entre guillemets, la condition de Gon. Et au final, c'est pour ça que d'une certaine manière, le fait que Gon soit à nouveau vivant, en bonne santé, en fait, la condition qui s'est imposée est quand même restée, forcément, et aurait dû, entre guillemets, peut-être partir ou s'échapper avec sa mort, mais est restée. Et du coup, c'est la raison, justement, pour laquelle, ce que dit Damien, sa catégorie de renforcement, en fait, elle est à 0% parce que un mort, tout simplement, théoriquement, à part dans certains cas où on a vu que le naine pouvait survivre à la mort, théoriquement, quelqu'un qui est mort, s'il est du renforcement et que sa capacité de Hatsu c'était de faire un gros coup de poing, quelqu'un qui est mort, un cadavre d'une personne qui est mort va difficilement faire un coup de poing avec du renforcement, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est là où il y a un petit décalage, entre guillemets, dans l'utilisation de son haine. Et là où vraiment j'ai beaucoup aimé la fin de sa théorie à Damien, c'est que il a pris une représentation que je trouve vraiment géniale. Il a dit que c'était comme si les différents Hatsu étaient des vases d'eau, si vous voulez. Les vases représentant le Hatsu, donc manipulation, matérialisation, spécialisation, etc. Et l'eau qui représente le Nen, qui est disponible pour ce Hatsu. Et en fait, l'eau va se vider dans du vase en utilisant le Nen, donc en versant comme ça, en épuisant, en combattant par exemple. Et en fait, le repos va recharger le vase en eau, donc va recharger le Hatsu, si vous voulez. Donc l'eau va remplir le vase, voilà. Et en fait, dans le cas de Gon, Damien, ce qu'il explique, et je trouve ça incroyable comme façon de voir les choses,
c'est que dans le cas de Gon, c'est comme si le vase était fissuré, si vous voulez. Et que, bien qu'on ait autant d'eau qui s'écoule dans ce vase en permanence, donc on l'abreuve de naine, on l'abreuve d'entraînement, on l'abreuve de toutes ces choses, donc on l'abreuve d'eau et donc de naine, en fait, le vase étant fissuré ne peut pas conserver ce naine, et du coup, le naine, pas s'évapore, mais va se disperser par la fissure et ne va pas rester dans le vase, si vous voulez. Et ça expliquerait, du coup, selon Damien, de pourquoi Gon ne pourrait plus utiliser le renforcement. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette théorie. Moi personnellement je trouve que vraiment elle est extrêmement propre pour le coup. Donc vraiment Damien, félicitations à toi. J'ai vraiment trouvé ça très, très clair, très concis comment tu me l'as expliqué. Mais vraiment cette idée, si vous voulez, que vu que Nanika, par un pouvoir presque surnaturel, a fait revivre Gon, et qu'en fait ce pouvoir surnaturel de Nanika il va même au-delà d'une condition qui est censée être impossible si vous voulez à écarter. En fait c'est comme si c'était un bug dans la matrice, si vous vouliez. C'est comme si en fait la condition est toujours là, mais en même temps Gon n'est pas dans un état qui est censé représenter la condition. Et donc du coup, il est en bonne santé, mais en même temps, son naine, qui est censé être le naine d'un mort, en fait, donc inutilisable, n'est plus là. Et donc c'est pour ça qu'on aurait Gon qui, en fait, n'a plus de naine, tout simplement. Et cette façon qu'a eu Damien de l'expliquer avec les vases qui représentent les Hatsu, l'eau qui se remplit qui représente le naine, et que du coup un vase étant fissuré, donc étant rompu par, si vous voulez, par cette condition qui n'a plus été respectée, entre guillemets, l'eau, donc le naine, ne peut plus s'y rendre et ne peut plus être utilisé, et donc c'est pour ça que Gon ne peut plus utiliser le renforcement. Moi je trouve que cette théorie est pour le coup vraiment très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire, de lire vos retours, de voir ce que vous pensez de la théorie de Damien. Moi personnellement je trouve vraiment que ça se tient pour le coup. Et on verra bien entendu avec l'évolution du manga, l'évolution du personnage de Gon potentiellement, ce qu'il en est, et potentiellement si Damien avait raison sur toute la ligne. En tout cas, merci encore à Damien pour cette théorie, je manquerai pas de lire tes prochaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, mes amis.